Bonjour Bernard, tu es professeur d'électrotechnique au lycée Maris-Bastier à Limoges. Aujourd'hui, on s'intéresse aux batteries moto, évidemment, sur Motostation. Et surtout, on va s'intéresser à la théorie pour les nuls. Quelle est la différence entre les ampères et les volts? En fait, qu'est-ce qu'il faut savoir en matière de théorie minimaliste sur les batteries de moto? Alors, bonjour Manu. Tout d'abord, les unités dont on va parler, donc les tensions qui s'expriment en volts, le courant qui s'exprime en ampères. Et pour faire une rapide analogie par rapport à un circuit hydraulique, on va prendre une colonne d'eau. Donc si d'abord j'ai une première colonne d'eau représentée par le niveau vert, si je remplis cette colonne d'eau, l'eau qui va s'échapper par un trou en bas va avoir une certaine force. Si je double la hauteur de la colonne d'eau, j'aurai beaucoup plus de force en bas. Donc en gros, on peut comparer donc la tension avec la hauteur de la colonne d'eau. C'est la différence de potentiel entre une borne plus et une borne moins sur la batterie. En gros, c'est le nombre d'électrons entre les deux bornes. Plus je vais avoir de tension, plus je vais pouvoir faire passer d'électrons. Le deuxième paramètre, c'est le courant. En gros, le courant, pour reprendre toujours l'analogie avec mon petit circuit hydraulique, si j'ai un petit trou pour faire passer mon courant, un trou avec un petit diamètre, je vais avoir un petit courant. Et plus j'augmente le diamètre du trou, je vais avoir un courant beaucoup plus élevé. Donc en fait, le courant correspond au débit hydraulique. Et enfin, donc, la troisième notion qui est expliquée dans les batteries, c'est la capacité. Donc la capacité d'une batterie s'exprime en ampères-heure. Tout simplement, on prend des ampères, notre courant, qu'on multiplie par des heures. Et pour savoir un petit peu à quoi ça correspond, une batterie qui a une capacité de 12 ampères-heure sera capable de délivrer 12 ampères pendant 1 heure, ou alors 6 ampères pendant 2 heures, ou alors 1 ampère pendant 12 heures. De l'autre côté, on peut délivrer donc 24 ampères pendant une demi-heure, ainsi de suite. Donc ça correspond un petit peu, entre guillemets, à la puissance de la batterie. Cette fois, on s'intéresse à l'état des batteries. Comment peut-on mesurer l'état d'une batterie, par exemple, après un long hivernage sur une machine, sur une moto qui n'a pas bougé de son garage? Alors, on se munit d'un multimètre. Donc le multimètre... Ou voltmètre, c'est ça? C'est l'appellation commerciale? Multimètre parce qu'en fait, il va mesurer plusieurs grandeurs, des volts et des ampères. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une tension, donc des volts, et on se place sur la position volt continu pour pouvoir mesurer. Ok. Et ensuite... Peu importe si on mélange le plus et le moins, il y aura juste une histoire de signe à respecter. Et on vient mesurer ici. Et donc là, on relève la tension qui est de 12,5 volts. 12,5 volts pour une batterie 12 volts, c'est une batterie qui nécessiterait d'être chargée un petit peu. Une batterie qui est chargée entièrement, on s'approche des 13 volts, voire on les dépasse pour certaines batteries. Par exemple, les batteries lithium-ion affichent une valeur très supérieure aux 13 volts. Bon, alors, donc ça doit être indiqué 12 volts sur le carton, finalement. Une batterie qui affiche 12 volts est une batterie complètement déchargée. Ok. Et une batterie, si on arrive après à des valeurs en descendant très en dessous de 12 volts, une batterie qui vous affiche plus que 10 volts 5, entre 10 volts 5 et 11 volts, ce n'est même plus la peine d'essayer de la faire charger, elle est complètement rincée. Cette fois, Bernard, quelle est, selon toi, la meilleure façon de recharger une batterie après, par exemple, une longue immobilisation pendant l'hiver? Alors la meilleure façon, c'est au moment de l'hivernage, démonter sa batterie, la mettre en charge avec donc, un chargeur adapté, tel qu'on a ici. Et en fait, donc, on se place sur une position maintenante qui va assurer une charge à 100% constante de la batterie. Et tous les 21 jours pour ce type de chargeur, après ça dépend des chargeurs, au bout d'un certain temps, il va refaire une charge pour compléter le niveau. Et ça me permet d'assurer donc une batterie qui est chargée à 100% tout le temps. Donc ça, c'est dans le cas où on a pris soin de démonter la batterie avant l'hiver, d'entreposer dans une pièce à température ambiante, voilà, et de régulièrement la recharger ou la laisser brancher pendant quelques mois. Voilà. La deuxième solution, si on n'a pas pris le soin de débrancher sa batterie, c'est d'avant de démarrer, donc de se prendre un petit moment, de débrancher sa batterie et de la mettre en charge, dans ce cas-là, dans une charge lente, histoire de ne pas trop brusquer non plus la batterie. Donc maintenant, les chargeurs permettent de choisir différents types de charges. Et donc là, on place sa batterie, en charge et on la recharge tranquillement avant de pouvoir l'utiliser.
Ce qu'on va éviter de faire, c'est d'essayer de démarrer une moto avec une batterie à plat. Donc de toute façon, la batterie étant à plat, la moto ne démarrera pas. On va vider la batterie entièrement et ensuite l'erreur que l'on commet souvent, c'est d'utiliser des pinces avec une batterie additionnelle pour pouvoir démarrer la moto. Donc là, la moto va démarrer. Le problème, c'est qu'ensuite, lorsque l'on va rouler, l'alternateur va recharger brutalement cette batterie qui était déjà bien endommagée, du moins totalement vide. Au niveau des réactions chimiques à l'intérieur des batteries, donc les réactions vont être un petit peu différentes suivant les technologies des batteries, et c'est pas tellement recommandé de faire des charges brusques et trop rapides sur les batteries. Donc il vaut mieux prévoir un petit peu à l'avance. Ok, donc on oublie les pinces et le démarrage un peu barbare, c'est le meilleur moyen de tuer sa batterie finalement. De flinguer sa batterie. Ok.